Salut! Aujourd'hui, on va vidanger et désembouer mon circuit de plancher chauffant. La maison a été rénovée il y a 5 ans, donc il n'est pas censé être trop encrassé, mais une fois tous les 5 ans, c'est quand même pas mal. Je fais la vidéo parce que j'ai vu pas mal de tutos où on fait juste circuler de l'eau pour vidanger le circuit, mais là, on parle juste d'une vidange et non pas de désembouage parce qu'il ne va pas y avoir de décolmatage des bouts qui sont à l'intérieur des tuyaux. Donc on va se bricoler un petit truc pour injecter de l'air en même temps qu'on fait la vidange, ce qui est à peu près la même chose qu'une vraie machine pour désembouer, sauf qu'on n'a pas les vidanges automatiques, le produit, etc., etc. Et je te propose qu'on fasse ça pas à pas. On va déjà aller bricoler le désemboueur maison. Bricole-moi un désemboueur. Alors qu'est-ce qu'on veut sur le principe? On a notre boucle de plancher chauffant avec l'entrée et la sortie. On a nos collecteurs et tout ça, ça va vers la chaudière. Très schématiquement, parce que là, ici, on a un petit poids bout, on a aussi un réservoir pour rajouter de la capacité au plancher chauffant, pour passer par exemple de 50 à 100 litres, un truc comme ça. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rincer, vidanger et désembouer ce circuit-là. Bon, il n'y a qu'une boucle, mais tu as compris, tu fais ça autant de fois que tu as de boucle. On veut donc ici ajouter de l'eau et de l'air. Pourquoi? Parce que l'eau, ça va rincer une première fois, mais tout ce qui est petites particules de boue qui vont être collées à droite et à gauche, en faisant passer un peu d'air comprimé, ça va aider à tout décoller normalement. Et ensuite, à la sortie, l'eau vidangée ira vers l'extérieur, l'eau tout à l'égout ou ce que tu as chez toi. À noter quand même, en général, on fait de la sortie vers l'entrée. Pourquoi? Parce que l'entrée du plancher chauffant, c'est le point le plus haut. Et normalement, on purge vers le point le plus haut. Ceci dit, tu vas juste faire circuler un truc avec de l'air. Ça va vidanger dedans, dans un sens ou dans l'autre. Chacun fait comme il veut. Ton entrée, on va donc avoir le petit robinet à l'extérieur qui va bien du jardin. Moi, perso, ce sera avec un petit raccord Gardena parce que c'est sur le tuyau de jardin et c'est ce qui est le plus simple. Moi, mon réseau, il est à 2 bars. Il me semble que c'est éprouvé un petit peu plus quand c'est installé, mais ici, tu as un petit mano qui dépasse jamais les 2. Donc, il faut que mon réseau d'eau dépasse pas 2 bars idéalement, histoire de ne pas risquer d'abîmer le plancher. Volontairement, je ne mets pas de réducteur de pression ici, parce que j'en ai déjà un dans la maison qui régule tout le réseau. Donc, je vais déjà l'abaisser, et donc ce circuit-là est déjà régulé à 2 bars. Ensuite, on a le petit compresseur qui va bien, avec le petit moteur qui va venir ici. On met un petit anti-retour de chaque côté, histoire qu'on ait pas d'air qui rentre dans le circuit d'eau et pas d'eau qui rentre dans le circuit d'air. Pour bien faire les choses, on peut mettre des petites vannes avant-arrière. Moi, j'avais ce petit Gardena avec une vanne intégrée que j'avais trouvé chez les Chinois à l'époque. Ça fera très bien. Et il faudra qu'on contrôle avec un manomètre pour être sûr de ne pas mettre trop de pression dans le circuit. Alors moi, de mon côté, l'entrée du compresseur, je vais la faire avec une petite soufflette. Magnifique marque verte que tu auras reconnue. Pourquoi? Parce que je pense qu'en air pulsé, en pchitant, ça aura un petit peu plus d'efficacité que de laisser juste une vanne ouverte tout le temps. Ça devrait gonfler, dégonfler très légèrement, mais bon, sait-on jamais. Et plutôt que de régler les 2 bars au compresseur ici, je vais laisser la puissance max, et j'avais ce machin qui traînait en stock où je vais régler les 2 barres ici, donc directement avec mon pistolet à l'entrée. Les histoires des filtres et compagnie, on s'en fout, c'est que j'avais ça en stock. Sur le pourquoi du comment, les tailles et compagnie, je vais pas te faire le détail, chacun prendra ce qu'il aura chez lui. Moi perso, j'ai pris une toute petite nourrice, ça coûtait moins cher que d'acheter les raccords en 3 à 4 entrées, divers adaptateurs. Et il y a notamment ici du 5-10 pour aller directement dans la soufflette. J'agrandis pour aller jusqu'à mon 15-21. Comme ça, ma soufflette, elle sera sur un flexible, ce sera un peu plus pratique pour appuyer. De ma nourrice, j'irai me brancher avec un flexible directement sur la nourrice du plancher chauffant. Et pour le côté vidange, j'ai trouvé un morceau de tuyau qui traînait, qui ira se jeter dans une bassine. Je te la fais court, je vais tout faire en téflon. Je comptais faire ça propre en filasse, mais va faire du 5-10 et 8-13 en filasse, c'est un peu chiant. Ça va me servir une fois tous les 4 ou 5 ans, ce sera bon pour ce que c'est. Concernant le tarif, je te parle pas de ça, je te parle pas du compresseur et de la partie air que j'avais déjà, mais juste les quelques petits raccords et le flexible avec mano et les 2 anti-retours. J'en ai eu pour entre 40 et 50 balles. J'ai préféré prendre du neuf et le laisser assembler comme ça pour les prochaines fois ou même pour faire chez les collègues, c'est déjà fait. Et je me fais pas chier à tout reconstruire à chaque fois. Allez, on est parti. Si t'as pas bien l'habitude, quand tu mets du téflon, pense bien à le mettre dans le sens du pas de vis, là où tu vas visser. Pourquoi? Parce que s'il est enroulé comme ça, et que tu mets ton raccord, il va, entre guillemets, continuer à se serrer et il va rester dessus. Si tu le mets dans l'autre sens, comme ça, quand tu vas visser, le téflon, il va vouloir s'enlever, il va se boulocher et ça va rien te faire de bon. Tu regardes bien ton sens de l'anti-retour. Bon, à l'envers, ça marchera moins bien.
Si tu en as un petit peu sur la partie mâle, essaye de le repousser sur le filetage. Quand c'est trop petit et que ça dépasse, le petit coup de cutter, avec une lame toute neuve comme celle-là, ça va bien. Ici, je ne mets pas de téflon parce que là-dedans, j'ai déjà un joint caoutchouc. Là, je vais me raccorder directement au gardien d'appareil, j'ai déjà un joint, donc je ne mets pas de téflon. Moi, quand je mets du téflon, j'aime bien en mettre quand même une sacrée dose jusqu'à quasiment plus voir le filetage. Pour moi, je pense qu'il faut que ça force un petit peu quand tu le serres. Tant que ça force pas, c'est que le téflon, c'est pas assez compressé et qu'il fera pas étanchéité. Bon, ben à plus. Ici, vu que ça fait un culot, j'y foutrai un joint au cul. Je vais pas courir acheter du téflon maintenant. Bon, ça pour le coup, avec un joint caoutchouc, t'es quasiment sûr que ça fuit, mais je le ferai plus tard en téflon proprement. Et hop, un désemboueur pas cher. Donc on a l'eau du réseau qui va arriver par ici, l'air qu'on va injecter un petit peu comme on veut. On surveille qu'on ne dépasse pas les 2 bars et on va pousser ça dans le chauffage. Maintenant qu'on a notre désemboueur, on va regarder comment faire. Alors premièrement, j'ai éteint électriquement la chaudière. J'ai laissé les vannes ouvertes pour la circulation au cul de la chaudière, parce qu'on va fermer celle-là. J'ai déjà vidangé le ballon additionnel qui permet de faire plus de quantité d'eau dans le plancher chauffant. Et j'ai nettoyé le petit pot à bout, donc un filtre magnétique. Il y a déjà des petites vidanges en dessous, c'est fait pour. Je l'ai fait avant de faire ça, parce qu'une fois qu'on aura désemboué les boucles, on va aussi désembouer la tuyauterie qui va jusqu'à la chaudière. Et si c'est encore plein de merde dans les espèces de filtres et tout ce qui récolte, bah ça va se retrouver là-dedans, donc c'est pas la peine. Premièrement, on s'occupe des boucles. Première chose à faire, on ferme les vannes qui vont vers la chaudière. Comme ça, au moins, tout ce qu'on va faire, ça reste uniquement dans ces boucles-là. Ensuite, on va fermer toutes les boucles, sauf une, parce qu'on va procéder une par une pour être sûr de bien purger à 100%. Donc là, je te propose qu'on prenne la première. Les autres, on ferme les robinets. Et en plus de fermer les robinets, on va aussi fermer les régleurs de débit. Lui, donc, on le laisse ouvert à fond et on ouvre le débit à fond. Ici, on a nos vannes de vidange. Là, on a notre désemboueur, donc avec l'arrivée d'air, l'arrivée d'eau qu'on va mettre ici, et on va le plugger au circuit. Et pour l'évacuation, quitte à me faire engueuler, je prends une bassine blanche pour bien voir la diff entre l'eau claire et l'eau sale. Ici, j'ai mon tuyau de jardin, qui, je le rappelle, est taré à 2 bars. Je viens donc le brancher là. Pour l'évacuation, j'ai un morceau de tuyau qui va aller directement dans la bassine. Et pour l'air comprimé, on a dit, je mets mon truc sur lequel j'ai le régulateur, à 2 bars lui aussi. Je viens ouvrir la vanne pour remplir mon circuit avec l'eau propre. J'ouvre la vanne de vidange donc pour la purge qui va se retrouver dans le bac. Et donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va faire circuler que l'eau propre sans mettre d'air comprimé pour voir si en mettant l'air comprimé derrière, ça fait vraiment mieux que juste la flotte. J'ouvre mon eau et en temps réel, je vérifie qu'on ne monte pas à plus de 2 bars, sinon j'arrête tout. On sait qu'elle serait un peu plus claire que ça, mais tu vois, en 4 ou 5 ans de service, entre 4 et 5 hivers de chauffe, même avec un pot à bout, ça vaut quand même le coup de vidanger. Là, on voit
voit que le raccord il pisse un petit peu, c'est celui que j'avais en caoutchouc parce que j'avais plus de Teflon. L'eau est encore un tout petit peu marron, mais quand même bien claire. Je vais mettre quelques petits coups de soufflette pour voir si ça y fait quelque chose. Donc je vérifie, on ne dépasse pas les 2 bars. Ici on voit que le purgeur automatique il gingaille un peu. Ok, et là on voit instantanément que la flotte est quand même beaucoup plus marron que tout à l'heure. Donc le fait d'y injecter de l'air, ça en décolle de la saloperie. Allez, je vais vider ça, et c'est reparti. Alors j'appuie vraiment tout doucement sur la soufflette pour éviter de faire trop de coups de bélier. Wow, je vais me faire engueuler, On aurait pu mettre un petit truc anti-coup de bélier à la suite aussi. Dès que tu remets des coups de soufflette, ça recoule un peu marron derrière. Wow, gentil Loti. Voilà, donc là je suis sur une boucle qui fait 64 mètres, donc je suis censé avoir à peu près 8,5 litres de contenance dans les tuyaux. Vu la taille de la bassine, j'ai déjà dû vidanger à peu près 50 litres. Là ça y est, c'est à peu près clair. Mais tu comprendras que pour moi la bassine c'est chiant, donc à la vidange je vais plutôt y raccorder un tuyau qui va les dégueuler dehors, et je vais faire toutes mes boucles dans l'ordre. Dès que celle-là est propre, je referme le débit, je referme la vanne, j'ouvre la deuxième, etc. etc. Allez, et on continue. Regarde, on voit la boucle qui se décolle. Quand on met un petit peu des coups de soufflette, on la voit en suspension là. Mine de rien, on voit bien, là, les 3 n'ont pas été vidangés, et là les 2 ont été vidangés. Ça fait une sacrée diff niveau couleur. Et regarde, là, le 3e qui arrive là, il guette un peu le tuyau. Et t'as vu, avec les coups de bulle, on voit bien, avant il était foncé, et maintenant il est clair comme les autres. Comme quoi le coup de compresseur, ça y fait vraiment. Voilà, donc là j'ai fait mes 5 boucles. Je referme la dernière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser quand même pour le faire une dernière fois. Sur les désemboueurs pro, de ce que j'ai vu, il y a quand même une manette pour changer de sens, faire des avant-arrière de temps en temps pour remuer un petit peu, vraiment que ça décolle tout. Mais avant de faire ça, je vais laisser toutes mes boucles fermées et je vais ouvrir mes robinets qui vont jusqu'à la chaudière. Pourquoi je le fais maintenant et pas après? Étant donné qu'il y a un circulateur dans la chaudière pour faire circuler l'eau. Je ne sais pas trop comment ça se comporterait si on le faisait circuler à l'envers. Là, on a l'eau qui arrive et qui va dans le sens des retours, donc le sens normal vers la chaudière, qui va passer par la chaudière et qui va revenir par le départ, donc encore une fois le sens normal, pour repartir dehors, pour être vidangé. Je fais ça parce que si on fait que les boucles, mais qu'on fait pas le tuyau jusqu'à la chaudière, tout ce qui est déposé jusqu'à la chaudière, ça va se retrouver dans les boucles après, donc c'est un petit peu con. Et je le ferai que dans ce sens-là parce que je sais pas si ça peut être mauvais pour le circulateur si on le fait dans l'autre sens. Si jamais tu as l'info, je veux bien que tu me la laisses en commentaire. J'ouvre mes vannes qui vont jusqu'à la chaudière, toutes mes boucles sont fermées, et là je vais vidanger le circuit uniquement chaudière jusqu'ici. Et une bonne chose à faire une fois que tout sera terminé, ce sera de démonter les purgeurs automatiques pour les nettoyer, parce que quand tu vois toute la merde qu'il y a du seafood dedans, il ne faudrait pas que ça les bouche. Et pour le coup, la vidange vers la chaudière, sans l'air, l'eau était toujours claire, étonnamment. C'est peut-être parce que tout était vraiment colmaté sur les tuyaux et que les filtres étaient déjà nettoyés. Par contre, dès que j'y ai mis l'air, ça y a coulé encore plus dégueulasse que les boucles. Allez, c'est ok pour le circuit de la chaudière. Donc on referme les vannes pour pouvoir faire la finition. Je vais quand même changer le joint parce que sinon ça va dégueuler partout. Et là, vu qu'on est dans le sens normal, cette fois-ci on devrait voir les petits débitmètres se baisser normalement. Et ça devrait finir de vidanger la merde un petit peu en aspirant ce qui reste dedans. Je réouvre la première boucle. On ouvre les vannes de purge. Et c'est parti. Voilà, donc là on voit le débitmètre qui s'affole. Ça coule relativement clair. Il y a encore un tout petit peu de saleté qui part quand on refait dans le sens normal. On va tester en remettant un petit peu d'air, voir si ça en fait partir un peu plus encore. Donc on voit bien avec l'air, ça excite un petit peu le débitmètre, donc c'est que ça secoue là-bas dedans. C'est bien mon neveu. Bon, et pour la finition, faut pas trop insister. Il n'y a plus grand chose qui sort. Couler juste 2-3 minutes, c'est suffisant. Pareil dans le sens inverse. Je referme la boucle que je viens de faire, je réouvre la suivante, etc. etc. Et là, en faisant quelques petits appels, on voit tout de suite que ça a tout bien nettoyé le débitmètre.
les petits débitmètres à fond aussi. Je remets un dernier petit coup d'air à tout le monde, histoire de... Et voilà. Hop, et je ferme l'eau. Alors pour moi c'est terminé. Je vais revidanger par acquis de conscience maintenant le filtre magnétique plus le réservoir additionnel, si jamais il y a des trucs qui sont refoutus dedans. A noter que pour la vidange, j'avais enlevé l'aimant qui se dévisse du filtre magnétique, histoire de laisser passer les bouts pour qu'elles puissent aller dehors et ne pas les récupérer. Je vais démonter mes purgeurs, je vais les nettoyer, et puis on est prêt pour le nouvel hiver avec un chauffage tout propre. Idéalement, je pense que certains plombiers mettraient un inhibiteur. L'inhibiteur, ce sera un produit chimique qu'on va mettre dans le circuit, soit par les purgeurs, soit par les vannes, soit par le ballon, enfin, par là où tu as un point d'entrée. L'inhibiteur, il va servir à désactiver tous les métaux pour pas que ça s'oxyde avec l'oxygène que tu as dans l'eau et pour pas que ça fasse des points de rouille, notamment dans tout ce qui est métallique, que ce soit les vannes, les raccords, les purgeurs, tout ce que tu veux. Mais je suis pas sûr à 100% de vouloir le mettre. Pourquoi? Comme tu le vois là, celui qui était le plus encrassé, et ben, il n'est pas tout à fait nickel. C'est comme s'il avait une petite couche de gras dessus. Et quand tu regardes dans la bassine dans laquelle j'ai vidangé, ça fait pas super gras, mais ça colle un petit peu. Alors je sais pas si c'est le propre de la boue qu'il y a dans les circuits ou pas, mais je pense qu'un produit additionnel en tout cas peut potentiellement rendre la boue un peu plus grasse et du coup plus facilement coller dans les tuyaux. Et étant donné que j'ai un filtre magnétique, si tu inhibes tout ce qui est métallique, donc le fer que tu as dans l'eau et compagnie, il va plus servir à rien. Ou en tout cas il sera beaucoup moins efficace. Donc j'aime autant vidanger un peu plus souvent, nettoyer le filtre magnétique mettons 2 fois par an, et ne pas mettre de produit. Pareil, dis-moi ce que t'en penses, si c'est une bonne idée ou pas. Bien sûr, je t'ai pas dit, mais tu penses bien après, il faut faire le niveau avec la chaudière, histoire de remettre tout le circuit à 2 bars, et vérifier que les purgeurs fassent bien leur boulot pour qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. C'est évident, mais je le dis. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Au mieux que ça t'aura donné quelques idées, au pire que ça t'aura fait perdre du temps. Et sur ce, pour cet hiver, tiens-toi au chaud. Allez, ciao!